m'appelle Boris Dufour, je suis merchandiser chez Arena, c'est-à-dire que je m'occupe de monter des gammes de produits, de les sourcer, comme on dit, localement, donc au Vietnam ou en Inde. On a aussi des sourceurs en Chine. Et l'idée ensuite est de pouvoir monter des collections qui vont être sélectionnées par nos alliés, qui vont ensuite les vendre dans leurs magasins ou les distribuer dans leurs magasins en Europe. Je suis Lionel Montarches, qui est le directeur qualité de Arena Vietnam. Je travaille pour Arena depuis 4 ans et je bosse sur divers projets de développement aussi pour la compagnie. Arena est un bureau de sourcing qui a été monté par des enseignes de grande distribution, entre autres, ou des enseignes spécialisées dans le bricolage principalement. Et l'idée était de consolider les forces pour pouvoir avoir des plus gros volumes, avoir une plus grosse force à l'achat de produits. Donc on a 2 bureaux, un bureau au Vietnam, un bureau en Chine, et on a un bureau en Europe qui gère une autre partie de nos services et qui est en contact avec tous nos clients. On monte un showroom tous les ans pour pouvoir montrer l'ensemble de nos gammes aux acheteurs, donc ceux qui après vont les prendre, les présenter dans leur groupement et pour que ce soit distribué dans leur magasin. Donc on fait ça tous les ans. Là ici on a une surface de 6300 m². On a 1400 meubles, 1400 pièces du moins. Et donc on fait ça pour organiser pendant 3 jours. Cette année c'est 4 jours. Une présentation de l'ensemble de nos produits aux parties prenantes qui vont ensuite décider, qui vont être décisionnaires sur l'achat des produits. Jusqu'à aujourd'hui, on avait un système papier, c'est-à-dire que sur chaque meuble, on a une offre qui donne les caractéristiques principales du produit, principalement le prix, les tailles, les matières, etc. Et déjà, logistiquement, à gérer, c'est assez long, puisqu'il faut tout imprimer. S'il manque une information, si on décide de rajouter une information, par exemple, il faut tout réimprimer. On peut aussi se tromper très facilement, mettre une mauvaise fiche au mauvais endroit. Et informatiser tout ça permettait d'avoir une logistique beaucoup plus harmonisée. Voilà, en gros, la difficulté principale qu'on a avec ça, c'est que chaque acheteur, chaque personne qui vient est intéressée par un produit pour une fiche. Si un acheteur est intéressé par 600 produits, il va prendre 600 fiches. Jusqu'à aujourd'hui, ces fiches, après, il faut les retraiter. Donc eux, il faut qu'ils les rendent dans leur base, qu'ils rentrent les prix, qu'ils rentrent les tailles, qu'ils rentrent les matières, l'ensemble des spécificités des produits. Et avoir un logiciel comme ce qu'on a utilisé cette année, ça permet surtout aux acheteurs de scanner, de référencer le produit dans leur base. Et une fois qu'ils ont le produit, ils ont l'ensemble des informations qu'il y a sur cette fiche. Ils peuvent aussi ressortir les fiches comme elles sont aujourd'hui. Et ensuite faire une intégration à leur base de données directement. Alors j'ai un ami qui travaille chez Trops, même 2 maintenant, puisqu'au début j'en avais qu'un, mais maintenant j'en ai 2. Donc je les ai de suite contactés pour voir s'ils étaient capables de faire quelque chose sur les scanners. Et moi j'étais plus parti sur un pistolet scanner au départ, mais ils m'ont de suite proposé les smartphones. Je trouvais ça sympa parce que tout le monde aujourd'hui a un smartphone. Donc on est parti sur l'idée des smartphones, puis après Odoo, je savais que c'était quelque chose de open source, donc de gratuit. Donc même si Trops avait des problèmes financièrement et ne pourrait plus fonctionner, je trouverais toujours quelqu'un derrière pour continuer le développement du programme si j'ai besoin. Donc, plutôt que partir sur un software privé, codé, donc je n'ai pas les droits, partir sur une application où ma compagnie aura les droits et pourra modifier à tout moment. On a fait le cahier des charges ensemble, donc ça c'était très bien. Ils ont essayé d'identifier nos besoins au maximum. Après, c'était assez compliqué, puisqu'on a un business qui est compliqué, avec énormément de produits, beaucoup de familles, beaucoup de pays différents, beaucoup de demandes différentes.
En général, ça s'est bien passé. Ils ont vite compris de quoi on avait besoin. J'ai pas eu besoin de beaucoup intervenir pendant le développement. Voilà, ça s'est fait assez facilement. J'ai eu un petit peu de mal à comprendre au début comment ça marchait. Je demandais souvent est-ce que je dois faire quelque chose ou pas. Parce que toutes les semaines on reçoit des revues sur les tickets. Mais au bout d'un mois on commence à comprendre comment ça marche. Et puis après on peut faire ses propres tickets pour les modifications, donc ça évite des emails laborieux, etc. On est sur une interface qui est de développement, donc on n'est pas sur la vraie interface. Ça leur permet de corriger les bugs rapidement, etc. Moi de voir ce qui est en développement et à tout moment de dire ben non ça me va pas, ça me va plus, ça m'allait avant mais ça me va plus maintenant, ça il faudrait faire comme ça, il faudrait changer ci, ça. Donc ouais c'était pas mal. Ouais, la relation était très bien. Il y a ni eu de problème en négociation, ni en développement, ni l'équipe a été réactive. Alors le next step ça va être je pense de garder la base de données en ligne afin que les acheteurs puissent avoir la base de données du showroom en ligne toute l'année. S'ils veulent revoir des prix, revoir des produits, puisque en fait le showroom c'est une seule fois par an. Là ça leur permet d'avoir des photos de meilleure qualité que ce qu'ils ont sur les master lists et éventuellement de mettre des outils de communication dedans pour dire ça on aimerait bien que vous développiez un produit similaire mais avec tel prix, tel truc, afin de pouvoir avancer sur des bases concrètes plutôt que de partir à l'aveugle. Je pense que je me reposerai la question sur les smartphones quand même. Parce que peut-être que le barcode scanner est plus simple à implémenter. Puisque sur le QR code, on a quand même eu pas mal de problèmes. La qualité de l'impression est très importante et la taille du QR code est importante aussi. Comme on n'avait pas d'expérience là-dessus, on a eu quelques problèmes alors que les barcodes, on avait déjà de l'expérience. Mais bon, maintenant ça fonctionne. On a de l'expérience, donc je pense que la prochaine fois on va s'en sortir sur l'impression des QR codes. Donc je pense que je ferai le même choix. Puis ça va avec notre époque, les smartphones c'est incontournable. Je pense que c'est le bon choix.